30 degrés Celsius, c'est la température de la ville de Douala ce soir. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour votre 18h bilingue. Good evening for me, Armstrong Sanda. Bonsoir, Christine Babanda. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on this bilingual edition of News on Equinoxe Television. We live from Douala, Cameroon's economic capital city. Equinoxe Central News Desk. Coming up in our top stories, coming from a year with an exaggerated increase in the prices of basic commodities and entering into the 7 years into the armed conflict rocking the northwest and southwest regions of Cameroon, inhabitants of the northwest regional chieftain, the city of Bamenda, have expressed their expectations from President Paul Biya as he addresses the nation tonight. And also in this edition of the news, Pope Benedict XVI has died in his Vatican residence at the age of 95. It is coming almost a decade after he stepped down because of ailing health. These stories and more will be yours, Christine Lubanda. Annus horribilis pour l'Église catholique romaine et apostolique. Le pape Benoît XVI est décédé ce samedi matin au Vatican à l'âge de 95 ans. Premier souverain pontife a renoncé à ses services spéciaux. Il a renoncé à ses services spéciaux. Les funérailles de Joseph Ratzinger auront lieu le 5 janvier prochain au Vatican et seront présidées par le pape François. Et dans l'actualité nationale, le ministère de la Santé publique est aux trousses des cabinets opticiens qui fonctionnent dans l'illégalité au Cameroun. La première action de cette opération du ministère de la Santé est à découvrir dans ce journal. Voilà pour le sommaire. On vous l'annonçait en titre, le pape émérite est décédé ce matin aux petites heures au Vatican. Joseph Ratzinger aura marqué son époque comme le premier pape qui a démissionné de son petit poste. C'était en 2013, près de 4 ans après sa visite au Cameroun. Évocation avec Jires Yopa, Achille Kamga. Depuis 1417, jamais la mort d'un pape n'avait signifié la fin de son pontificat. On vient de le revivre avec Benoît XVI. Le pape émérite s'est éteint samedi 31 décembre 2022 à 9h34 selon le journal du Vatican. Un décès qui arrive 10 ans après sa rénonciation qu'il avait annoncé par surprise le 11 février 2013 avec la lecture d'une courte déclaration en latin devant des cardinaux médusés. Le pape Benoît XVI avait fait savoir à l'époque qu'il ne se sentait plus physiquement apte à supporter le poids de la papauté. Depuis lors, il se battait contre un état de santé fragile, lequel s'est détérioré ces derniers jours. Le pape Benoît XVI est mort à l'âge de 95 ans au monastère Mater Ecclesiae où il résidait depuis sa renonciation. Son pontificat sera marqué par la volonté d'un retour assumé aux fondamentaux de l'Église catholique. Il développe la même intransigeance que son prédécesseur face aux possibles évolutions de l'Église, qu'il s'agisse du célibat des prêtres, de l'ordination des femmes ou des hommes mariés, de l'Eucharistie accordée aux divorcés remariés. En revanche, il rompt avec le silence observé par Jean-Paul II sur les scandales liés aux abus sexuels commis par des prêtres à travers le monde. Benoît XVI exprime sa honte à ce sujet. Par ailleurs, avocat de l'alliance entre la foi et la raison, le pape Benoît XVI a plaidé pour que le christianisme ait une voix dans l'espace public, exhortant les croyants à jouer un rôle dans les débats actuels. Les hommages qui affluent du monde entier saluent un pape qui œuvra avec âme et intelligence pour un monde fraternel, écrit le président français Emmanuel Macron. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi se souvient d'un homme pieux et entièrement dévoué à sa mission apostolique. Joseph Ratzinger, de son vrai nom, est né le 16 avril 1927 en Bavière en Allemagne. Il est ordonné prêtre en 1951 et nommé cardinal en 1977. C'est le 19 avril 2005 qu'il est élu pape sous le nom Benoît XVI. Pour son premier voyage en terre africaine en 2009, le pape Benoît XVI choisit le Cameroun comme première étape de ce voyage qui devait par la suite le conduire dans 2 autres États du continent. C'est ainsi que du 17 au 20 mars 2009, Benoît XVI séjourna à Yaoundé où il fut profondément marqué par l'accueil mémorable qui lui fut réservé par les Camerounais dans leur grande diversité ethnique et religieuse.
À son départ de Yaoundé, le pape Benoît XVI a déclaré avoir vécu des scènes qui resteront profondément gravées dans sa mémoire. Le 11 février 2013, il annonce son retrait pour des raisons de conditions physiques limitées. Rappelons que le pape Benoît XVI a démissionné de son poste 4 ans après sa visite au Cameroun. Il est d'ailleurs l'un des premiers à poser pareil acte, d'où sa considération comme le pape le plus moderne. Et dans l'actualité nationale, le quartier Makéa dans l'arrondissement de Douala 2e, sacré meilleur quartier de la ville. Les secrets du quartier Makéa sur sa victoire contre l'insalubrité, un reportage signé Kevin Tiogo, Théophile Tchonke. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, Makéa, quartier tristement célèbre de l'arrondissement de Douala 2e, vient de décrocher pour une énième fois le prix du quartier le plus propre de cette circonscription administrative. On était classé parmi les 3 premiers, mais aujourd'hui on a pris la tête, ça fait environ 8 ans qu'on a pris la tête. Et si vous marchez dans le quartier, vous allez voir, il n'y aura pas des ordures qui durent peut-être 2 ou 3 jours. Notre objectif, c'est de changer d'abord mentalité, de changer l'idée de tout ce qu'ils vont prendre de Makéa à une autre façon. En mal, nous ramenons que ça soit en bien, et dans le cadre de la propriété et dans le cadre de la sécurité. Notre malchance ou bien chance de trouver entouré du marché et chacun vient avec ses mentalités. Chacun, s'il a une action, du coup, il va seulement citer le nom de quartier Makéa. Une victoire sur l'insalubrité, fruit d'un effort collectif au sein des populations de cette chefferie de 3e degré. Nous avons interpellé la population de Makéa à balayer tous les jours leurs portes. Et quand nous constatons qu'une porte n'est pas balayée, nous le saisissons au niveau de la chefferie pour nous dire que si possiblement nous constatons que votre porte est sale, nous vous interpellons au niveau de la mairie. Et dans le cadre du comité d'hygiène et salubrité, nous travaillons dans 13 blocs. Dans le 13 bloc, on a fait une stratégie de sous-comité d'hygiène et salubrité. Donc chaque bloc a 5 sous-comités d'hygiène et salubrité qui doit suivre son bloc. Et nous, on vient en appui comme un coordinateur de tous ces blocs-là. Des actions d'hygiène et de salubrité qui visent davantage à prémunir les populations contre d'éventuelles maladies par ces temps d'épidémie. Dans le cadre de coronavirus et cadre de choléra, on n'a jamais eu un cas dans notre quartier. Donc dans toutes ces épidémies qui est passé. Cet exemple qui vient de Makéa pourra aider à faire reculer l'insalubrité qui a pris en otage la métropole économique en cette fin d'année, à la seule condition que les populations des autres quartiers mettent la main à la pâte. Dans la météo sanitaire, guerre contre des cabinets optiques clandestins dans la ville de Douala. Le ministère de la Santé publique a mis des scellés sur certains points de vente. Le point avec Théophile Tchouke, Hubert Michel Kameni. Au moins 15 cabinets optiques fermés en ce début de week-end au marché Congo de Douala, lieu dit ancien 3e. C'est le résultat d'une opération que mène le ministère de la Santé publique et l'Ordre national des opticiens du Cameroun, et qui consiste à mettre sous scellé toutes les boutiques qui fonctionnent en marge de la réglementation. Dans la région du littoral, il est question pour nous de fermer 47 cabinets optiques qui ont été identifiés exerçant dans l'illégalité mettant en danger la santé des populations. Et nous leur demandons de se mettre à jour parce qu'il y a une réglementation qui encadre l'ouverture d'un cabinet optique dans notre pays. L'opération vise également à protéger les Camerounais qui courent de grands dangers en se faisant consulter dans ces cabinets où les personnes qui manipulent les objets ne détiennent pas toujours l'expertise requise. Nous avons atteint la barre de 1 million de personnes atteintes de cécité évitable. C'est-à-dire que ces personnes pouvaient ne pas être aveugles. Mais à cause d'une mauvaise paire de lunettes, à cause d'un mauvais montage, ils sont devenus aveugles. Vous pensez bien que si nous laissons comme ça, nous allons atteindre la barre de 5 millions de personnes. D'ailleurs, nous tous, nous deviendrons aveugles parce que nous avons porté de mauvaises lunettes. Une initiative louable du point de vue des professionnels qui ont compris qu'au-delà du business que cette activité génère, il faut aussi protéger la vue des millions de Camerounais. Non, c'est louable parce qu'il faut qu'on estime les mauvaises graines. Parce qu'on nous confond beaucoup. C'est normal. Nous savons que la plupart, c'est pas tout le monde qui a les diplômes.
Donc je les invite à avoir les diplômes d'abord déjà pour un premier temps et aussi à essayer de s'arrimer avec tout ce que l'ordre a mis comme règle. Pour la seule ville de Douala, 139 cabinets optiques fonctionnent dans l'illégalité, dont 89 au marché Congo, contre 51 ayant un agrément sur les 162 que compte le territoire national. Il faut dire que cette opération va s'étendre dans toutes les autres régions du Cameroun. Dans notre page rétrospective, l'année 2022 n'a pas du tout été un long fleuve tranquille pour la région de l'Ouest. La localité a fait les frais de la vie chère et de l'insécurité durant les 12 mois écoulés. Le bilan 2022 de l'année avec Robert Kenyé, Vivien Tonfac. Le climat socio-politico-économique de la région de l'Ouest au cours de l'année 2022, passé en revue par le gouverneur Awafonka Augustine. Une année marquée par des mouvements d'humeur, des incursions des groupes armés séparatistes, le grand banditisme, la flambée des prix des produits de grande consommation et bien d'autres maux, identifiés par l'autorité administrative. La apparition de plusieurs cas d'infection au choléra et avec une dizaine de morts dans les départements de la Ménois, de la Mifi et du Noun, la flambée des prix des denrées de première nécessité et des matériaux de construction sur le marché sur des tensions sociales, principalement dans les villes de Fumban, Fumbot, Koutaba et Magba, département du Noun. Les incursions de bandes armées sécessionnistes dans les localités voisines des régions en crise, ainsi que les menaces sécuritaires que font planer leurs affûtés dissimulés au sein de nos populations. Cependant, tout n'a pas été que sombre. Au rang des points de satisfaction, le bon déroulement des matchs de la poule B basée à Bafoussam de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Saluer l'organisation réussie par notre pays de la troisième édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Can Total Énergie Cameroun, par laquelle la ville de Bafoussam a abrité la poule B ainsi que les rencontres de huitièmes de finale. Aussi en 2022, la sphère politique a été moins tendue, permettant un déploiement aussi bien du parti au pouvoir que ceux de l'opposition. Tout s'est bien passé sur le plan politique. Au sein du RDPC, ils ont fêté le 40e anniversaire du chef de l'État, son Excellence Paul Biya au pouvoir. Il y a eu d'autres activités. D'autres partis politiques ne sont pas laissés faire. Du côté de l'UDC, il y a eu l'installation des responsables de ces partis. Il y a la réorganisation qui est d'ailleurs en cours. Du côté du MRC, idem. Ils ont même installé les responsables au niveau de Bafoussam et de Tchang et beaucoup d'autres partis. Awafonka Augustine compte sur l'implication des populations pour faire face notamment aux problèmes d'insécurité en 2023. Le déficit en poche de sang atteint déjà les 70% au Cameroun, un chiffre qui provient des préjugés qui encadrent cette pratique. Décryptage avec Ben Christy Mondio, Rodrigue Ngassi. Au Cameroun, la problématique du don de sang est complexe. Selon les chiffres, l'offre est demeurée inférieure à la demande ces 2 dernières années. Nous sommes en train de lancer les travaux de construction des 2 centres régionaux de Yaoundé et de Garoua. Et aussi, elle va véritablement lancer, je dirais, tous les centres régionaux et tous les centres techniques de prélèvement. Selon le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, la difficile collecte est liée aux idées reçues qui encadrent le don du sang. Le besoin au Cameroun, c'est environ 400 000 poches. Or, en 2021, on a collecté 140 207 poches, qui représentaient à peu près 37%. Actuellement, on est à 113 000 approximatifs poches. Face à ces challenges, le Centre national de transfusion sanguine annonce le lancement de plusieurs projets. Les populations ne comprennent pas que dans les centres de santé, dans les centres de prélèvement, dans les banques de sang, on leur demande à la fois de donner du sang et de payer le sang. Pour mener à bien ces projets, le Centre national de transfusion sanguine CNTS bénéficie pour l'exercice 2023 d'un budget évalué à 4,5 milliards de francs CFA.
Et c'est avec ce reportage que nous passons à la deuxième halte de votre journal en langue anglaise, toujours avec Formi Armstrong Sanda. Once more, good evening, Formi Armstrong Sanda. Once again, good evening, Christine Babanda, ladies and gentlemen. Good evening. Thanks for staying with us in the second segment. As we move gradually out of 2022 and into 2023, we took interest in the measures taken by the governor of the littoral region, Samuel Jodone Ivahadibois, to combat insecurity. One of the key measures was the halt in the circulation of commercial motorbikes, initially beginning 8 p.m. and later pushed to midnight. But just how are the measures respected by Douala city dwellers is the response in this report compiled by our reporter Glory Mala. In a bid to respect measures put in place by the Littoral Regional Governor to curb the rising insecurity in the city of Douala and to create a better atmosphere for the end-of-year festivity, the Divisional Office of Douala 1 Municipality, Umaru Michel, carried out an operation in strategic points of his area of command. The governor's measure, which stated that commercial bike riders can only circulate between 6 a.m. and midnight, is not respected by all. The divisional officer, together with the forces of law and order, made a stop at Carrefour École Publique d'Edo and later continued to Rue de la Joie neighborhood, one of the busiest places in the city of Douala. Here, off-license and other drinking spots are in full operation. Les horaires de 6 heures à minuit. The normal time is from 6 a.m. to midnight. And what is the time right now? It's 1 a.m., madame. Out of curiosity, it was noticed some bars were closed from the outside while clients were inside drinking. Tell your customers they have 3 minutes to leave and you should close the doors. For those business persons reluctant to respect instruction from the divisional officer, their shops were sealed, and according to the divisional officer, this operation is to reinforce security in the city of Douala. Cognizance of the challenges through which they live 2022, Cameroonians say they expect more from President Paul Biya as he addresses Cameroonians today in a traditional end of year but also a new year message. The reports of the expectations from inhabitants of the town of Lum, where in the Mungo division of the littoral region, are compiled by our reporter Essien Lucy Liengo in the following report. As to 2023, Cameroonians say they are impatiently waiting to know the content of the president's speech to the nation. In Lumongo division of the littoral region, the population complained 2022 was full of challenges. In the market, all things are very, very expensive, like rice, meat, pork. All things is very, very expensive. Cameroon exportation make our country down. And they don't want to fix our road. See our road, Lum Mabombe, Lum Sole is very bad, and Lum Tombe, Lum Kumba. You need that they should tie it so that transportation for those trees and food should be very, very easy. At least the prices of basic commodities should be reduced. Even to construct a house now has become very difficult. We cannot eat. The president and the minister of commerce should see what to do so that we housewives can also manage our resources. Women with 10 children at home to feed and send them to school. With all these, salaries have not been increased. To some Cameroonian youth, they think they have been abandoned. I'm a civil servant. I'm forced to ride a bike just to have little cash to ensure that my kids have juice to wet their mouth. It is not easy. We are trying hard to make ends meet. With all this, my hope is for the President of the Republic to address the youth.
because the youth have been neglected. De revoir la jeunesse parce qu'ils sont délaissés à eux-mêmes. I need that the speech of the head of the president, His Excellency Pobia, make sure should check about saving servant for their salary. We need that something will be added for their salary so that every Cameroonian go live well. The population of Loum, like elsewhere in Cameroon, hope for a change in the year 2023. Moving out of a year characterized by an exaggerated increase in the prices of basic commodities and moving into a year which is considered as the 7th year into the Anglophone crisis, that's the crisis rocking the English-speaking northwest and southwest regions of Cameroon, inhabitants of the city of Bamenda, headquarters of the northwest region, have presented what they expect to hear from President Paul Biya as he addresses Cameroonians today. Speaking to a northwest region chieftain correspondent in Boostel and Bamenda, where Jeff Ngawe, Mfo Francis, Nkwan Corbett, Chovis Law and Dr. Ezekiel. Their extracts are compiled by Boostela and the Équinoxe News team. Take a listen. His death comes few days after Pope Francis had asked that Christians all around the world should pray for his predecessor due to his poor health. The Holy See Press Office said former Pope Benedict XVI, the first German Pope in 100 years, died at the Mater Ecclesiae Monastery, which he had chosen as his residence after resigning in 2013. His body will lie in state from Monday in the St. Peter's Basilica for greetings of the faithful. He was elected to the papacy in April 2005, taking the name Benedict XVI after decades of service to the Catholic Church. On February 11, 2013, the 85-year-old shocked the world with a Latin language announcement of his retirement. He cited his advanced age and his lack of strength as unsuitable to carry out his office duty. His predecessor, Pope Francis, will lead the funeral on January 5th. Following the news of the former Pope's death, people have started gathering at the St. Peter's Square in Rome. His death brings to a close an unprecedented period in recent history where two popes have coexisted. That was rather a report compiled by Immaculate Fogwe on the death of Pope Benedict XVI, who died today in his residence in Vatican. It was confirmed by Pope Francis. It should be recalled that it is coming after he decided to step down because of ailing health. His resignation also came just 3 years after he visited Cameroon. It is important to note. Now, coming back to the report of the expectations of inhabitants of the Northwest Regional Chieftain Bamenda, considering that they are moving out of 2022, a year characterized by an exaggerated increase in the prices of basic commodities, and also the 7th year into the armed conflict rocking the Northwest and Southwest regions of Cameroon. Inhabitants have presented what they expect to hear from President Paul Biya as he addresses the nation today. Speaking to Mbustela and Bamenda, we are Jeff Ngawe, Mfo Francis, Nkwan Corbett, Chovis Law, and Dr. Ezekiel. Coming up today at 8 p.m. Yes, it's traditional that our head of state, President Paul Biya, speaks to Cameroonians every 31st. Yeah, and as the 8 p.m. is fast approaching, the expectations are also getting higher and higher. So, number one expectation, first of all, I am a Northwesterner, I come from Donga Mantung division. I expect roads. Yeah, I expect him to talk about roads. You know, the ring road that he promised to us several years back. I want to remind him that road hasn't been cut up to now. So that is number one priority for me as someone from that area. Then secondly, the Anglophone crisis. Yeah, the Anglophone crisis is something that I want him to handle. I know he has been in that position as head of state for 40 years and is almost getting more than that. So, and I know that when people work and reach a certain age, they retire. So retirement is almost
meeting up with him. So but before he goes on retirement, let him just try to make sure that this crisis in the Northwest that has caused a lot of damage, let him try to solve it. Those are just two things, except we want to go further. But if he can handle the issue of roads and he handles this crisis in the North and Southwest, then that would be something great that I will be so happy. December address to the nation. We expect they should be completely different from the previous addresses that have not really touched the fundamental problems of this country. And one of them is that we already have a transitional problem, and that can be addressed by a constitutional revision. So we are expecting to see him really give a way forward in terms of constitutional revision, and so that we have a constitutional vice president. We are also thinking of the LECAM that has been a ton of a bone of contention for political parties here and for protests after every election, because the law is clear that it should be only the return sheets or process verbal that comes from LECAM rather than from the political parties that is considered when there is a contest, when there is protest, or when there is when parties go to court. But more importantly, we are expecting the president to tell us the way forward in terms of the resolution of the crisis in the Northwest and the Southwest, in terms of talks mediated by an international party, and more importantly that there should be ceasefire. If he declares that there should be ceasefire as the talks go on, and the release of those who have been imprisoned, and the Meraten and all the other people who have been arrested in relation to this crisis, that can go a long way to show a good faith in both parties, because we need to continue to enjoy the peace that we have witnessed in the past 2 weeks. Thank you. Yeah, I will expect the head of state to say things that will make 2023 different from 2022. I will expect the head of state politically, I will expect him to announce the release of political prisoners. I am very convinced that some of the political prisoners, especially with regard to the Anglophone crisis, are released. It will go to pacify the political environment, and it will go to appease those who are fighting on the ground. So I expect him to cause the release of some of these political prisoners who are in detention. The second thing I will expect the head of state to do would be to empower technically and financially the team he has appointed to take care of the reconstruction of the Northwest and Southwest regions. He recently changed those at the helm of that institution, and we know that for the past 2 years, very little has happened on the ground with regards to reconstruction of the war-torn Northwest and Southwest. So I will expect the newly elected officials of the Reconstruction Committee at the national level to be empowered to get to work and make reactions from the Northwest Regional Chief Bamenda. We shall continue with some of these reactions in the course of our special edition of the news today. Remember that we're having a special program just before and after the message of the President of the Republic. We're going to be having people to dissect the message of the President, but it's also important for you to note that at 7 p.m. we shall be having some extracts of deceased Pope Benedict the 16th, who also visited Cameroon while he was Pope of the Roman Catholic Church. Ladies and gentlemen, that's all we had time for as far as the 6 p.m. bilingual edition, a special edition, was concerned. And Christine Babanda, have a nice evening. Have a nice evening for me, Armstrong. It was a pleasure for me to work with you in 2022. Hope to see you, to continue with you in 2023. It's shared pleasure, and I hope to continue with you in the new year 2023. Christine Vepanda, bonne année. Merci, bonne année. Et c'est la fin de votre journal. Merci de votre fidélité. Passez une bonne fête de la Saint-Sylvestre sur les antennes d'Équinoxe Télévision.